Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il n'y a plus de pertinence dans les politiques publiques sans participation des habitants. La question qui est posée, c'est bien sûr de ne pas faire de ce thème une sorte de slogan qui n'aurait pas de réalité. Aujourd'hui, les habitants aspirent à être entendus, à être participatifs, à être aussi critiques vis-à-vis des politiques publiques, avec un objectif qui est très clair, c'est de dire rien ne peut se faire sans nous. Vous, les décideurs, que vous soyez politiques, institutionnels, vous décidez, mais cette décision doit reposer sur cette démarche démocratique de construction, de co-construction avec les habitants. Et je pense que depuis cette rencontre que nous avons eue le 17 novembre, je regrette de ne pas être avec vous à Lyon aujourd'hui, eh bien, depuis cette rencontre, les contrats de ville l'ont démontré, la participation des habitants est passée d'un stade théorique à une réalité objective. Le meilleur exemple, c'est la mise en œuvre de la loi, à savoir la création des conseils citoyens. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a à peu près 300 conseils citoyens installés, il en faudra 1500, c'est-à-dire au même nombre à peu près que les quartiers prioritaires de la ville. 1000 sont actuellement en voie de construction et manifestement, on est là sur une nouvelle réalité démocratique. J'étais il y a quelques jours dans le bassin minier et j'ai vu dans une agglomération qui s'appelle Artois-Com, sur le secteur de Béthune, tout un travail de fond qui a été mené avec le secteur associatif, la création des conseils citoyens et notamment des moyens donnés pour former les habitants. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on crée un conseil citoyen et que finalement les habitants aient du mal à prendre la parole effectivement. Par exemple, un module, la prise de parole en public, qui a été consacré à ces conseils citoyens. C'est une petite révolution. Les révolutions peuvent durer un jour, elles peuvent durer plus longtemps. En l'occurrence, là, il nous faudra du temps. Certains élus sont convaincus qu'ils auront besoin des habitants pour que leurs politiques publiques soient les plus pertinentes possibles. Quand nous lancerons dans les 450 quartiers concernés ce que moi j'appelle l'ANRU 2, c'est-à-dire le deuxième plan de rénovation urbaine, après celui porté par Jean-Louis Borloo historiquement. Et quand je dis que dans ces quartiers, il faudra la création de maisons du projet pour qu'il y ait des lieux de dialogue, d'échange entre les experts, les urbanistes, les architectes, les élus et les habitants eux-mêmes pour savoir ce qui est mieux pour eux. Et naturellement, c'est une petite révolution. Il ne faut pas en avoir peur, parce que ce que l'on construit avec les citoyens, avec les habitants, durera plus longtemps que si on le fait pour eux et parfois même sans eux. Depuis un an, nous avons signé une convention d'objectifs entre l'AFNO et le ministère. Et je vois qu'à Metz, à Caen, à Mulhouse, à Avignon, les agences ont joué le jeu de la démarche partenariale. Il y a encore donc des marges de progrès, mais je fais confiance à l'intelligence des agences, à leurs présidents et présidentes, à leurs animateurs, en fait aux forces vives qui constituent ces agences, pour considérer que le message que je viens d'évoquer, à savoir celui de la démocratie participative, collaborative, ce message n'est pas un message gadget, permettez-moi l'expression. C'est un message qui est aujourd'hui un message profondément utile, y compris pour créer les digues contre les obscurantismes, les digues contre les radicalisations, parce que très simplement donner la parole aux habitants, leur donner une place effective dans les changements qui les concernent, c'est profondément ce qui est attendu aujourd'hui. On a là une aspiration qu'il faut savoir prendre en considération, lui donner du sens et en faire en fait un élément d'une nouvelle valeur républicaine.